Bienvenue dans cette nouvelle lecture hebdomadaire de vos énergies pour la semaine à venir, la semaine du 13 au 19 juin. Je vous invite cette semaine avec 3 minéraux pour nous accompagner. Nous avons à gauche l'amazonite qui constituera le choix numéro 1. Au centre, nous avons l'opale rose qui constituera le choix numéro 2. Et puis à droite, nous avons le quartz fumé qui sera le choix numéro 3. Je vous laisse le temps de vous imprégner de ces 3 minéraux et de sentir quel est le choix qui va vous attirer le plus. Comme d'habitude, je vous invite à faire appel à votre intuition davantage qu'à votre regard. Souvent, l'œil est attiré plus par une couleur qui sera plus claire ou plus foncée, plus intense en couleur, plus claire. Voilà, selon votre humeur, c'est vrai que ça peut changer. Mais de surtout essayer de vous laisser attirer par le message qui pourrait se cacher derrière chacune de ces pierres pour laisser votre guide vous souffler le bon choix pour vous guider vers le bon message. Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour faire votre choix et puis une fois que celui-ci est fait, vous retrouverez le chapitre correspondant à votre lecture dans la boîte de description juste en dessous. Bienvenue dans votre guidance pour cette semaine du 13 au 19 juin. Si vous avez choisi le choix 1 avec la pierre d'amazonite qui va nous accompagner pendant ce tirage. Donc on va commencer avec une carte du tarot pour nous donner l'énergie principale, l'énergie dans laquelle vous allez baigner, celle qui va vous envelopper pendant cette semaine. On va prendre celle-ci. C'est la carte du 8 de denier. La 8 de denier, ça va être une énergie de... C'est le cœur à l'ouvrage, c'est le travail, c'est peaufiner quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Donc, dans la série des deniers, ça peut être quelque chose de concret, ça peut représenter la sphère de votre travail, votre sphère professionnelle. Il y a peut-être quelque chose dans votre sphère professionnelle en ce moment que vous êtes en train d'achever, de peaufiner, de terminer. Vous avez déjà beaucoup travaillé dessus en fait et vous êtes au stade de la finition. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes en train d'apporter les dernières finitions, la dernière touche à votre travail pour atteindre véritablement une perfection. Vous êtes attentif aux moindres détails. Donc ça, c'est cette énergie qui va vous accompagner et on va voir un petit peu plus loin de quoi il peut retourner, ce qui peut se produire, ce qui peut venir vers vous, les choses qui pourraient être à travailler aussi avec l'oracle des lumières d'Inanna. Donc pour répondre à votre question qu'on me pose régulièrement, cet oracle pour l'instant il n'est plus disponible à la vente, mais il devrait revenir normalement d'ici le début de l'année prochaine en 2023. Peut-être avant si j'en ai l'occasion, mais je termine déjà les projets que j'ai en cours actuellement avant de sortir une nouvelle édition de cet oracle-là. Mais il y a de fortes chances qu'il revienne, la seule question ça va être quand. Donc voilà, donc en attendant, je vous invite à le découvrir au travers de mes différentes guidances. Et donc pour cette semaine, on va prendre 3 cartes. 3 cartes de cet oracle pour nous guider sur votre semaine à venir. Donc nous avons le nouveau départ, la justice, la critique, et puis l'été qui représente l'épanouissement, le bonheur. Il peut également s'agir de la saison estivale, parce que là on voit que dans votre énergie principale, vous achevez quelque chose, vous êtes vraiment au stade de la finition. Donc peut-être que quelque chose va aboutir d'ici l'été, et qu'à partir de cet été, vous pourrez repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui se profile. Donc pour l'instant, vous terminez d'achever quelque chose qui compte pour vous, qui est important, qui est concret, qui est présent dans votre vie. Ça peut être un projet professionnel, mais pas uniquement. Vous voyez ce que ça fait vibrer en vous. Ça pourrait donc s'achever d'ici l'été, donc vous êtes vraiment sur les décisions finales, les dernières étapes de votre projet. L'été approche à grands pas maintenant,
Et à partir donc courant de l'été, il pourra y avoir un nouveau départ qui pourra s'enchaîner après ce travail. On a au milieu la carte de la justice qui est aussi qui symbolise également la critique, la critique, le jugement. Donc peut-être que vous attendez des résultats, énormément de résultats de ce que vous êtes en train de peaufiner, de terminer. Vous êtes, c'est comme si vous n'en finissiez plus de terminer parce que vous attendez une sentence, un résultat, quelque chose. Comme si vous aviez quelque chose à rendre, quelque chose à terminer et à rendre pour qu'il soit étudié, jugé, comme si vous passiez un examen en quelque sorte. Alors pour certains, ça peut être justement l'idée de terminer des révisions en vue de passer un examen prochainement où vous allez être étudié, où vous allez être jugé par rapport à votre travail, va être jugé et il y aura un verdict qui va être rendu comme le résultat d'un examen par exemple, le passage d'un diplôme ou quelque chose comme ça. Et donc ça va se terminer, vous aurez le résultat courant de l'été, au début de l'été, hein, c'est bientôt maintenant, c'est dans 15 jours. Et puis, à partir de là, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Peut-être qu'une fois fraîchement diplômé, il y a des choses qui vont pouvoir s'enclencher dans votre vie et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau projet, une nouvelle étape dans votre vie professionnelle ou dans votre vie scolaire si vous êtes encore étudiant. Voilà, donc là, on est vraiment dans cette préparation, dans cette finition pour pouvoir passer cet examen dans les meilleures conditions possibles, s'il s'agit d'un examen, ou ça peut être le jugement, la critique d'une personne de votre entourage ou d'un patron. Peut-être qu'il y a aussi, si vous n'êtes pas dans les études, ça peut être dans le milieu professionnel, vous attendez peut-être le rendu du jugement d'un supérieur pour savoir si vous allez gagner un échelon ou obtenir un nouveau poste, quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous peaufinez un CV aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Donc vous voyez l'idée, il y a quelque chose qui se termine, les derniers détails, les dernières pièces du puzzle se mettent en place pour pouvoir être jugé. C'est vraiment global comme terme, mais vous voyez selon la sphère de votre vie que ça représente, s'il s'agit d'un examen, s'il s'agit d'un poste, d'un nouveau travail ou quelque chose d'autre dans votre vie qui se matérialise, qui se concrétise. La réponse va arriver d'ici l'été pour pouvoir passer ensuite vers un nouveau départ. On va voir avec l'oracle, on va prendre Raphaël pour voir quelle carte, quelle idée, quelle suggestion pour vous pourrait être à travailler. Justement, il y a peut-être des derniers détails à travailler et on va voir lesquels. Donc, on est dans la créativité. Donc, ce qui pourrait être comme défi, ça va être de vous montrer créatif, justement, d'être innovant, de faire des choses qui pourraient vous démarquer de la concurrence si vous êtes dans un milieu professionnel ou vous démarquer des autres candidats. Si vous vous présentez à un emploi et que vous passez un entretien, il va falloir vous démarquer et faire preuve de créativité et d'inventivité pour arriver à matérialiser ce dont vous désirez. On va prendre l'oracle de l'union sacrée pour terminer sur la carte de l'aide qui pourrait vous être apportée. Tout qui tombe, mais c'est celle-ci qui m'a tirée. Donc on va prendre celle-ci et les autres on va les ranger. Alors, ce qui peut vous aider, alors c'est la carte du retour qui représente. Alors, l'union sacrée, c'est un oracle qui est prévu pour les guidances sentimentales. Donc là, on va le rapporter sur une guidance générale. Donc ça nous parle de seconde chance, c'est peut-être une seconde tentative, c'est peut-être la seconde fois que vous vous présentez à ce même examen, ou c'est peut-être une seconde chance pour changer d'emploi, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Ça peut être encore un second entretien. Vous êtes peut-être parfois dans la même entreprise, on passe plusieurs entretiens avec différentes personnes, donc c'est peut-être un second entretien pour vous, quelque chose comme ça. Voilà, ce qui peut vous aider en tout cas, c'est peut-être de vous offrir une seconde chance, une seconde tentative pour pouvoir montrer de quoi vous êtes capable et faire vos preuves. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé
Et puis, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Pensez donc à vous abonner sur YouTube pour l'avoir en vidéo, mais vous pouvez également vous abonner par mail pour recevoir la guidance retranscrite par écrit chaque semaine directement dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre lecture. Si vous me retrouvez pour le choix numéro 2 avec l'opale rose qui va nous accompagner cette semaine pour votre guidance. La guidance de cette semaine, on va commencer par tirer une carte du tarot qui va nous donner l'énergie principale de votre semaine, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, qui va vous guider. Il s'agit cette semaine du cavalier de denier. Le cavalier, quelle que soit la suite, c'est généralement un personnage qui annonce une accélération, quelque chose qui prend forme. C'est également un messager. Et concrètement, dans la matière, vous allez voir quelque chose qui va se matérialiser concrètement et rapidement dans votre vie, dans vos projets cette semaine. On va aller voir un petit peu plus près de quoi il retourne avec l'oracle de lumière d'Inanna. Donc, comme je l'ai dit pour le premier groupe, j'en profite pour vous rappeler que cet oracle n'est actuellement plus disponible. C'est un oracle que j'ai créé déjà l'année dernière, qui a quasiment 1 an et demi. Je l'ai réédité plusieurs fois et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est arrivé à épuisement. Je vais le rééditer certainement prochainement, mais pour l'instant, j'ai déjà des projets en route pour la fin de l'année. Donc, je vais attendre de terminer ces projets-là qui sont en cours avant de rééditer cette version d'Inanna. Donc, elle devrait revenir pour le début de l'année prochaine, en début 2023. Si j'ai l'occasion de le ressortir avant, je le ferai avant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de me projeter encore aussi loin pour vous indiquer un délai. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, pour revenir à notre lecture de cette semaine, on va prendre 3 cartes qui vont nous représenter ce qui vient vers vous cette semaine. Cette semaine du 13 au 19 juin, je le rappelle. Alors, on commence avec la carte de l'automne. Alors, c'est rigolo parce qu'on a une opposition entre ici l'automne qui ralentit et votre énergie générale qui est une accélération représentée par le cavalier. Donc, il y a peut-être un conflit en ce moment entre quelque chose que vous, dans votre tête, peut-être que vous avez envie d'accélérer, que les choses avancent, se concrétisent, mais peut-être que votre corps physiquement n'est pas encore... n'arrive pas à suivre. Il y a un conflit entre ce que vous pensez et ce que vous faites concrètement dans la matière. Alors, ça peut être également l'opposé puisque le cavalier de denier est dans la matière. Alors, peut-être que c'est votre corps qui est prêt, qui est dynamique. Vous avez la super pêche, la super patate, mais peut-être que les idées ne viennent pas encore aussi vite. Voilà, je sais pas. Vous voyez ce que ça évoque en vous, mais il y a quelque chose qui s'oppose entre quelque chose qui a envie d'aller plus vite et quelque chose qui vous ralentit. Alors, ça peut être en dehors d'un conflit intérieur, il y a peut-être des choses qui se mettent en travers de votre route, qui est extérieure à vous, des événements, des situations, des personnes, quelque chose qui vient s'opposer à votre dynamique et qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, des freins, quelque chose qui va vous ralentir et qui ne va pas aller au même rythme que vous. Ensuite, nous avons la carte du corps astral. Donc, on revient à l'idée que je disais, il y a une différence, c'est quelque chose qui s'oppose entre ce que vous êtes à l'intérieur au niveau de votre âme, de votre pensée, de votre mental, de tout ce que vous pensez vouloir faire, et puis votre corps qui est en opposition, qui semble fatigué et ne pas arriver à suivre le rythme de votre mental. Donc, il faudra peut-être vous réaligner entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire matériellement. Et dernière carte, nous avons la carte de la féminité. Donc, la féminité, ça, c'est souvent la douceur, l'intuition aussi. C'est tout ce qu'incarne la femme. Peut-être que c'est l'idée d'être un peu plus doux avec vous-même, un peu plus tolérant aussi, essayer de
une idée de protection, mais de protection d'une façon maternante. Essayez de faire plus attention à vous et de vous coucouner, entre guillemets, de prendre du temps pour vous pour arriver à récupérer physiquement et peut-être pas vous demander, comment dire, ne pas vous manquer, ne pas avoir autant d'exigences. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Essayez de ne pas avoir autant d'exigences et d'être plus tendre avec vous-même pour accepter que si vous suivez pas le rythme que vous vous êtes imposé, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller dans la même direction, de faire les choses qui sont alignées avec vous-même. Mais si vous n'y arrivez pas dans les temps que vous vous étiez imparti, c'est pas grave. Il faut respecter aussi le fait que vous êtes un être incarné et que vous avez besoin de prendre du temps pour que votre corps récupère et ait la dynamique nécessaire à suivre votre mental. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël quel pourrait être le défi qui pourrait se présenter ou la leçon qui pourrait apprendre cette semaine de votre situation. Alors, ça va être celle-ci. On a le focus. Donc voilà, donc le focus, c'est justement ça, c'est l'idée de où vous portez votre attention. Peut-être que vous avez ici l'impression de ne pas aller à la vitesse que vous aimeriez aller, c'est une chose, mais finalement l'essentiel c'est de savoir où vous allez, de garder votre objectif en tête, même si c'est pas au rythme que vous voudriez que ça aille. Voilà, prenez le temps de vous respecter, c'est pas très grave, du moment que vous restez sur que vous gardez la même idée, la même vision, vous savez où vous allez, c'est là l'essentiel. Voilà, c'est ne pas non plus baisser les bras. C'est pas parce qu'il y a un moment de fatigue, un moment de baisse de morale, un moment de baisse d'énergie, c'est pas parce que les choses semblent aller moins bien que ce que vous espérez qu'il va falloir laisser tomber. Donc continuez à vous accrocher et de garder la même direction, le même objectif. C'est ça l'essentiel, c'est d'être sur la bonne route. Après, la vitesse, qu'on aille vite, qu'on aille moins vite, peu importe. L'important, c'est d'aller à votre propre rythme et peu importe quand vous arriverez, le principal, c'est de garder le même focus et d'être aligné avec ce que vous êtes. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée pour avoir une indication sur l'aide qui pourrait vous être apportée. Donc l'oracle de l'union sacrée, c'est un oracle qui est prévu pour la guidance sentimentale, mais je l'utilise aussi régulièrement pour les guidances générales, ça fonctionne très bien aussi. Il suffit de transposer sur une guidance générale plutôt que sur des sentiments. On a ici par exemple la carte de la routine. Donc ça va être peut-être trouver votre rythme justement et trouver vos habitudes. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour arriver à trouver un rythme qui vous correspond à vous. Peut-être que vous êtes tellement exigeant que vous imposez peut-être un rythme qui ne vous correspond pas. Et la carte de la routine va essayer de remettre un timing approprié dans tout ça. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour que vous puissiez suivre votre rythme justement. Peut-être arriver à prendre un temps pour être au top, optimum, pour mettre un maximum d'énergie dans ce que vous faites. Et puis un temps de repos, de récupération où vous allez trouver du plaisir, de la détente et de la relaxation pour pouvoir récupérer suffisamment et repartir le lendemain. Il ne faut pas oublier que le corps humain a des cycles à respecter et donc il va falloir instaurer ces cycles dans votre routine de vie. Voilà, c'est ça qui va pouvoir vous aider. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé également pour la semaine qui vient. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette guidance en vidéo sur YouTube qui est également disponible par mail. Vous pouvez également vous abonner par mail pour recevoir chaque semaine la retranscription par écrit directement dans votre boîte mail. Voilà, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour votre prochaine guidance. À bientôt. Bienvenue si vous me retrouvez pour votre lecture de la semaine et que vous avez fait le choix numéro 3 avec le quartz fumé. Alors si vous voyez une petite étiquette sous le quartz, c'est tout simplement que tous les minéraux que je vous présente pour nous guider dans les guidances hebdomadaires ou journalières également, vous les retrouvez également disponibles à la vente dans ma boutique si ça vous intéresse.
Voilà pour la petite parenthèse. Alors, nous allons commencer par une carte du tarot qui va nous indiquer l'énergie de votre semaine. L'énergie qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va peut-être vous booster. Cette semaine, j'ai pris le tarot, le Paulina Tarot de Paulina Cassidy. Ça va être celle-ci. Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est un personnage qui est dans le confort matériel, dans l'abondance, dans la réussite. C'est quelqu'un à qui tout lui sourit dans la vie, tout vient à lui. Mais derrière tout ça, il y a quand même énormément de travail, c'est énormément d'efforts. Et c'est quelqu'un qui maîtrise le roi, quelle que soit la suite auquel il appartient. C'est quelqu'un qui représente la maîtrise. Alors soit ici c'est dans la suite des deniers, donc on est dans la maîtrise matérielle, la maîtrise de ses finances aussi, la maîtrise de la santé. C'est quelqu'un qui gère très bien, qui a conscience des hauts et des bas, mais qui est capable de gérer parfaitement, il sait surfer sur les hauts et les bas, il accepte cela. Et même s'il y a un coup de bas, c'est pas grave, il sait que le haut va revenir. Donc il y a une totale confiance également dans l'avenir. C'est quelqu'un qui est serein par rapport à sa sécurité, à son bien-être, à sa santé et également à ses finances. Une carte extrêmement positive pour vous pour cette semaine. On va voir à quoi tout cela peut se rapporter avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Comme pour les groupes précédents, je vous rappelle, comme on me demande régulièrement si je vais rééditer ce jeu-là. Actuellement, il n'est plus disponible. C'est un oracle que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant. J'ai fait plusieurs rééditions en France. Je l'ai déjà beaucoup vendu. Donc pour l'instant, je ne fais pas de réédition car j'ai déjà des projets en cours pour l'automne qui arrivent. Ils sont en cours de finalisation pour partir en fabrication très bientôt. Donc ça arrivera d'ici la rentrée dans la boutique. Et j'attends de terminer déjà ces investissements-là avant de pouvoir produire une nouvelle production de l'oracle des Lumières d'Inanna. Mais elle arrivera certainement, simplement il faudra attendre encore quelques mois. J'espère pouvoir le ressortir pour le début de l'année prochaine, en 2023, si possible avant. Voilà, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour moi pour me projeter sur une date à vous annoncer. Je suis incapable de vous répondre quand, mais je suis quasiment sûre qu'il reviendra, ça c'est sûr. Voilà, deuxième parenthèse terminée, on va passer à votre lecture de la semaine. Donc on va prendre 3 cartes de ce jeu, donc pour la guidance générale, il est prévu, pour nous indiquer un petit peu ce qui va pouvoir se passer pour vous cette semaine. Alors, nous avons pour commencer la carte de l'automne. On commence de la même manière que par le groupe précédent. Vous remarquerez que je retombe souvent sur les mêmes cartes. J'ai beau mélanger, je retombe sur les mêmes cartes d'un groupe à l'autre. Là, ici, nous avons le repos avec l'automne. Et pour terminer, nous avons l'endurance. Donc, ça nous parle cette semaine sous l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, donc on a dit que c'était un personnage qui était confiant, qui était persévérant, qui avait conscience des hauts et des bas. Et ici, la première carte va être celle de l'automne qui nous parle d'un ralentissement, d'un déclin. C'est une énergie donc qui annonce une baisse. Alors peut-être dans votre activité professionnelle, ça peut être une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de rentabilité, une baisse de revenus. Ou dans tout autre domaine, transposer et voyez ce qui vibre en vous, quelque chose qui ralentit, qui diminue, quelque chose qui est à la baisse, dans le creux de la vague. Vous voyez ce que ça évoque pour vous. Et voilà, donc il y a ce ralentissement et à côté, on a la carte du repos qui invite à se ressourcer. Donc c'est comme pour le roi de denier, il sait que quand il y a un moment de faiblesse, un moment de fatigue, un moment de baisse d'activité,
il accueille parfaitement cela parce qu'il sait que c'est quelque chose de temporaire. Donc il accueille ce moment de repos, ce temps de ressourcement dont vous avez besoin. Profitez de cette baisse d'activité peut-être pour faire d'autres choses, pour mettre en place d'autres projets pour l'avenir. Commencez à préparer, à peaufiner quelque chose. Ou alors tout simplement reposez-vous, faites un break, faites une pause dans votre activité, ou c'est une relation, il peut s'agir de faire une pause dans une relation pour pouvoir redémarrer ensuite beaucoup mieux. Et ensuite, pour terminer, on a la carte de l'endurance. Donc on voit encore, comme ce roi de denier, que l'idée c'est pas de faire faire quelque chose de fulgurant et puis que tout vous réussisse, si c'est pour qu'ensuite tout se casse la figure. L'idée, c'est que ça marche sur le long terme. Donc, vous devez respecter ces cycles de haut et de bas, ces moments de déclin, ces moments où vous êtes au top, ces moments où les choses ne semblent pas venir vers vous, et puis ensuite les moments où tout va refleurir et recommencer. Il faut garder en tête cette idée d'endurance, ne pas lâcher, continuer à vous accrocher parce que même si là vous êtes dans cette baisse, dans cette fragilité du déclin de faiblesse, ça va revenir. Donc accrochez-vous, c'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, accrochez-vous, continuez. Mettez en place d'autres choses. Ça peut être une occasion justement parce que peut-être que quand on est pris dans le feu de l'action, dans nos habitudes, dans notre routine et dans tout ce qui nous arrive, on n'a pas le temps de mettre en place des choses qu'on aimerait. Et là, c'est peut-être justement le temps de faire une pause pour avoir cette occasion de mettre en place de nouvelles idées, de concrétiser de nouveaux projets, de mettre de nouvelles choses en place pour qu'ensuite on retrouve cette dynamique et qu'on reparte ensuite de l'avant et qu'on retrouve ce succès du roi de denier. Donc là, comme vraiment cette énergie est très positive et elle a quelque chose de très protecteur, sur la situation que vous vivez actuellement. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Tout est normal, tout est naturel. Il y a des hauts, il y a des bas et on le fait avec. On va voir avec l'oracle des ailes de Raphaël si on peut avoir une indication sur ce qui pourrait être une leçon à retenir, un défi à relever. On va prendre celle-ci. On a le mal a dit. Donc l'oracle de Raphaël est un oracle de guérison. Et justement ici, il peut nous apporter l'idée que le défi va peut-être être de comprendre pour quelles raisons vous êtes dans un moment de baisse d'activité, de faiblesse. Écoutez, alors s'il y a un problème de santé par exemple, puisque le denier peut parler également de la santé, ça peut être la sphère professionnelle, la santé, les finances, ça peut être énormément de choses comme ceci. Et si jamais on vous parle de santé ici, écoutez, si la douleur vient d'un endroit particulier de votre corps, peut-être que c'est parce que votre corps s'exprime d'une certaine manière pour vous dire « Ah bah là, ça va pas, ça, fais ça autrement » ou « Stop ». Et voilà, il faut savoir écouter également le corps, de quelle manière il s'exprime pour savoir de quoi il retourne et les choses qui vont être à mettre en place pour modifier, reprendre une nouvelle trajectoire. On va voir avec l'union sacrée si on peut avoir un message qui nous indique sur l'aide qui pourrait vous être apportée, sur ce qui pourrait vous aider pour traverser cette baisse d'activité ou cette faiblesse que vous rencontrez actuellement. Alors, l'oracle de l'union sacrée, c'est à la base un oracle qui est fait pour les guidances sentimentales, mais on peut également l'utiliser pour les guidances générales, tout simplement en transposant le message sentimental à quelque chose de plus global. Alors, une carte qui pourrait vous aider cette semaine. On va avoir l'impasse. Donc c'est justement cette baisse peut vous conduire à une impasse. C'est peut-être quelque chose qui va vous stopper pour vous dire, si vous savez écouter attentivement, essayez de vous poser la question, pourquoi est-ce que les choses ralentissent? Pourquoi est-ce que vous observez un déclin? Pourquoi est-ce que vous êtes plus fatigué qu'à votre habitude?
Pourquoi est-ce que les choses ne viennent pas aussi abondamment et de façon aussi fluide que d'habitude? Qu'est-ce qui peut bloquer? Et c'est en vous confrontant à cette baisse que vous allez pouvoir vous apporter une réflexion, vous poser les bonnes questions pour pouvoir réorienter votre vie ou les actions que vous êtes en train de mener. Il y a peut-être des choses à changer, des nouvelles choses à mettre en place. Il va falloir rebondir sur cette situation pour arriver à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction qui va pouvoir vous permettre d'aller plus loin et de continuer sur votre chemin. Voici pour votre guidance cette semaine. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous retrouve pour la prochaine guidance de la semaine suivante. Dès la semaine prochaine, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine dans votre fil d'actualité les notifications de la prochaine vidéo. Et puis, vous pouvez également vous abonner par mail pour recevoir chaque semaine la transcription de cette guidance directement par courrier, par écrit, dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.